Vous êtes sur RTL. RTL Matin. 6 minutes pour trancher. 8h24, bonjour Valérie Gomez-Bassac. Bonjour. Vous êtes députée du Var, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Et bonjour à Geoffroy Didier. Bonjour. Député européen, secrétaire général délégué du mouvement Les Républicains. Merci à tous les deux d'être avec nous ce matin sur RTL. Emmanuel Macron a donc fait ses propositions aux Européens. On en débat et on en discute depuis ce matin sur l'antenne d'RTL. Et tout cela à quelques semaines des élections. Valérie Gomez-Bassac, ça y est, c'est le coup d'envoi de la campagne pour La République En Marche. Et ce, malgré l'absence de tête de liste. Alors, l'absence de tête de liste, en tout cas connue pour l'instant, en effet. Donc, on a fait le choix d'attendre un petit peu pour diffuser cette liste, parce qu'on attend la fin du grand débat pour pas tout mélanger, pour pas mélanger les discours. Là, il ne s'agit pas d'une campagne d'Emmanuel Macron, mais juste son engagement et l'expression de son engagement et de notre engagement vis-à-vis de l'Europe. Pourquoi vous nous dites que ça n'est pas une campagne d'Emmanuel Macron? C'est très clair. Et d'ailleurs, on peut même imaginer, même si ça choque beaucoup, qu'il le veuille ou qu'il ne veuille pas, que nous le voulions ou non, qu'il engage la suite de son quinquennat avec ces élections européennes. Il engage la suite de son quinquennat, oui, je suis d'accord avec vous, parce que c'est vrai qu'il porte l'Europe et il a toujours montré son attachement profond pour l'Europe, donc c'est l'expression de cet attachement. Disons que c'est la continuité d'un discours qu'il a tenu depuis le début. Alors, ce qui nous a tous, entre autres, frappé ce matin, c'est que le président veut remettre à plat l'espace Schengen afin de rétablir la liberté en sécurité, avec notamment une police des frontières communes. Est-ce que ça vous semble être un choix, et un choix important, Geoffroy Didier? Si je peux me permettre, j'ai trouvé cette tribune d'une très grande banalité. Parce que remettre à plat Schengen, c'est le vieux serpent de mer, ça fait 20 ans qu'on en parle. Et surtout, Emmanuel Macron ne nous dit pas comment il compte le faire concrètement et de manière opérationnelle. La seule chose qu'il nous dit, c'est qu'il faudra choisir les pays qui feront partie de cet espace Schengen. Mais c'est déjà le cas, puisque c'est le Conseil des présidents de la République qui choisit qui sera dans l'espace Schengen. Et d'ailleurs, il oublie de dire qu'il veut élargir l'espace Schengen à la Roumanie et à la Bulgarie. Et surtout, ce que je constate, c'est que la politique migratoire que mène Emmanuel Macron depuis 2 ans en France nous expose beaucoup plus qu'elle nous protège. Parce qu'il n'y a jamais eu autant d'autorisation de séjour en France depuis 42 ans, c'est-à-dire l'année de ma naissance. Vous voyez, nous pensons, au sein des Républicains avec Laurent Wauquiez, que la libre circulation des individus est un bien précieux, mais que ça ne peut fonctionner qu'à une seule condition, c'est l'étanchéité des frontières extérieures. Valérie Gomez-Bassac vous répond, et j'ajoute une question, c'est que signifie en fait le terme de remise à plat? Car en effet, c'est un terme vague qui peut tout laisser entendre. Nous avons vu que Schengen n'a pas fonctionné par manque de moyens, n'a pas fonctionné par manque de solidarité entre les États, donc c'est un constat. Ce que vous dites là, monsieur, c'est de l'étanchéité des frontières. Je crois que c'est ce qui est dit à travers le discours d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire protégeons cette libre circulation qui est quand même une richesse pour les citoyens, mais protégeons l'Europe et les frontières extérieures de l'Europe. Il faut absolument arriver à redonner cette confiance dans l'Europe et entre les États avoir une politique migratoire commune, ce qui n'a pas été le cas. Donc Emmanuel Macron le dit bien, il faut une Europe qui protège, il faut une Europe qui libère, il faut une Europe du progrès, et cela ne peut passer que par la sécurité et tout de même en protégeant cette liberté. Alors, j'ai envie de vous dire, ce sont des mots auxquels nous sommes très attachés, mais c'est justement un des grands problèmes européens, c'est qu'elle puisse être, et de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'elle puisse être concrète en matière de protection, notamment sur le front des migrations. Qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre des douaniers, j'ai envie de vous dire, à toutes les portes d'entrée de l'Europe, et c'est d'ailleurs ce qui contribue à une grosse montée du populisme dans tous les pays européens. Que peut-on faire, à part utiliser des mots? Alors déjà, il n'appartient pas au président de la République de décider seul, donc c'est pas à lui de prendre des décisions, mais juste à donner des idées. Il prend quand même des positions lorsqu'il dit qu'il faut renforcer Frontex, qu'il faut absolument qu'il y ait plus de contrôle, donc à travers Frontex, donc augmenter le nombre d'hommes. Il parle aussi d'un office européen de l'asile, donc tout ça pour mettre à bien une politique commune. Ce sont des décisions. Maintenant, après, ça sera à chaque État de les mettre en œuvre et d'appliquer cette politique. Ça ne vous convainc pas ou ça ne vous convient pas, Geoffroy Didier? Non, parce que je crois qu'au-delà des formules, des incantations, on est face à de vrais choix politiques. Et tant mieux, puisque la campagne des Européennes va débuter. Et observez la différence entre le début de projet d'Emmanuel Macron et celui des Républicains. Par exemple, vous vous souvenez que Nicolas Sarkozy, alors président des Républicains, avait appelé à une refonte complète de l'espace Schengen. Oui, mais il avait agi lorsqu'il était président de l'Union européenne en 2008 par des accords de gestion concertés des flux migratoires, où il disait à des pays sources d'immigration,
nous vous aidons au développement, en échange de quoi vous reprenez vos clandestins. Des accords bilatéraux. J'observe par exemple, les accords bilatéraux. Mais j'observe par exemple que s'agissant du Mali, l'année dernière, nous avons, nous la France, aidé le Mali à hauteur de 350 millions d'euros d'argent public, en échange de quoi le Mali n'a accepté la reconduction que de 13 clandestins maliens. Vous voyez qu'en fait, il y a une vraie différence entre le volontarisme politique qu'avait Nicolas Sarkozy en 2008, lorsqu'il présidait l'Union européenne, et les incantations et les vains mots d'Emmanuel Macron. Mais surtout, il y aura des vrais choix politiques. Voulons-nous, par exemple, élargir l'espace Schengen ? Emmanuel Macron l'a dit, il veut élargir l'espace Schengen, comme il est favorable à la perspective d'élargissement de l'Union européenne. Au sein des Républicains, nous sommes défavorables, puisque nous considérons qu'il faut dire stop à l'élargissement. Emmanuel Macron veut aussi, par exemple, répartir l'immigration de masse, alors que nous voulons la stopper. Il y a là de véritables différences. Valérie Gomez-Bassac, je rappelle que l'immigration devrait être de loin le thème principal de la prochaine élection, en tout cas selon l'indicateur Eurobaromètre du Parlement européen, qui est tout à fait sérieux. Oui, tout à fait. C'est une des préoccupations essentielles. Et puis bon, nous avons connu quand même des crises difficiles, donc c'est vrai qu'il faut prendre en compte toutes ces données. Maintenant, quand j'entends ces propos, je suis assez étonnée parce que vous êtes quand même bien présent au Parlement européen. C'est vous qui menez la politique depuis plusieurs années. On voit également le résultat, donc que chacun prenne sa part de responsabilité. Nous n'y sommes pas encore. Et vous parlez de la politique menée par Monsieur le Président Sarkozy. Je vous rappelle quand même aussi au niveau interne qu'il a supprimé, je crois, 10 000 postes, c'est ça, au niveau des forces de l'ordre. Donc moi, je veux bien que vous parliez de sécurité, comme nous le faisons, mais comme vous le disiez, que ce ne soit pas des vains mots et que nous agissions. Je vous laisse réagir. Oui, en tout cas, non mais moi j'ai lu attentivement, j'allais dire religieusement, la tribune d'Emmanuel Macron. Et en fait, qu'est-ce qu'on religieusement, c'est beaucoup. Constate. Je cite, on crée un office, une banque, une agence, une conférence. Madame, on n'en peut plus de ces machins qui ne servent plus à rien et qui démontrent justement une absence de volontarisme politique de la part d'Emmanuel Macron. Et puis, je crois qu'au fondamentalement, Emmanuel Macron est en train de diluer les souverainetés françaises. Je me souviens que pendant la campagne, il avait dit qu'il n'existait pas de culture française. Il cherche aujourd'hui à promouvoir une prétendue souveraineté européenne, c'est-à-dire une sorte d'utopie fédérale contre laquelle, effectivement, nous nous inscrivons clairement en faux au sein des Républicains. On a compris ce qui vous oppose en tout cas sur cette question de Schengen et ce qu'on peut en faire. On ne peut pas se séparer sans évoquer ce projet qui devrait aller au-delà du parti La République En Marche. Je ne dispose que du texte écrit par le président, mais il s'agit du projet européen le plus abouti. Voilà tout simplement les mots de Jean-Pierre Raffarin qui a annoncé hier soit soutenir la liste En Marche. Vous le regrettez, Geoffroy Didier ? Mais je regrette tout départ, mais c'est pas non plus une surprise. On savait très bien que Jean-Pierre Raffarin s'éloignait irrémédiablement des Républicains. Je vous demande pas si c'est une surprise, je vous demande si vous le regrettez. Il a été le Premier ministre de gouvernement que vous avez soutenu. Bien sûr, c'était il y a 15 ans. Et aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. La crise migratoire est passée par là et je pense que nous devons être beaucoup plus offensifs et ne pas nous contenter de vains mots et d'incantations. Et lorsque j'entends Jean-Pierre Raffarin nous dire que le projet d'Emmanuel Macron est le plus abouti, si effectivement être abouti, c'est créer une office, une banque et une conférence, vous imaginez que ça ne peut pas me convenir. Jean-Pierre Raffarin, encore une place au sein des Républicains ? Ou il doit quitter son parti sans doute ? Ça, c'est sa décision. Moi, j'estime en tout cas qu'il est en train de s'éloigner des Républicains. C'est pas un drame, mais c'est un fait. Bon, vous ne demandez pas d'exclusion, vous, à titre personnel ? Non, moi, je ne demande pas l'exclusion de qui que ce soit. Ce sont les contours de la nouvelle majorité qu'on vient d'évoquer avec Jean-Pierre Raffarin qui vous rejoint finalement dans cette campagne européenne ? Eh bien, ça montre que l'Europe est au-dessus de toutes nos divergences partisanes. Et j'en suis ravie à titre personnel. Je veux dire, voilà, nous avons des hommes comme Alain Juppé, comme Jean-Pierre Raffarin, des hommes qui ont marqué quand même la vie politique dans le bon sens du terme. Et donc, je suis ravie que nous partagions les mêmes idées au moins au niveau de l'Europe. Vous savez qu'une très large majorité, c'est difficile de la faire fonctionner ensemble. Mais nous y arriverons. Bon, on va voir ça. En tout cas, ça clarifie les choses. Ça clarifie les choses, nous dit Geoffroy Didier, député européen, secrétaire général délégué des Républicains. Merci aussi à Valérie Gomez-Bassac, députée du Var et porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Vous continuez de débattre avec nous, de suivre l'actualité, d'y réagir en nous appelant éventuellement au standard.